Bien le bonjour messieurs dames, j'espère que vous allez bien. Alors c'est la première vidéo Patreon. Pour faire clair, c'est l'école du bien-être mais version plus plus. Cela signifie que je vais mettre énormément de temps, énormément d'énergie pour vous expliquer comment faire pour avancer littéralement dans votre vie. Ça sera du développement personnel mais des conseils en tout genre, notamment vis-à-vis de comment vous allez pouvoir avancer étape par étape dans votre vie. En l'occurrence là, on va se concentrer sur l'ego, c'est le premier épisode. Ça va être tout simplement quelque chose de fluide, constructif. Il n'y aura pas spécialement de montage. Je veux créer une atmosphère calme, posée, tranquille. Les vidéos seront longues. Euh, Ça à écouter tranquillement. C'est comme une conversation. De toute manière, vous allez pouvoir interagir via les commentaires. Pourquoi Lego comme premier épisode? Je suis obligé de me justifier. Il y aura plusieurs épisodes d'ailleurs pour Lego en lui-même. Là, j'ai pris des notes. Il y a plein de trucs qui seront intéressants. Alors, tout simplement parce que je pars du principe que l'ego, c'est la base. L'ego, c'est la base de la confiance en soi. C'est la base du caractère humain. Et il faut comprendre que, notamment dans une société française, francophone, on a tendance à mettre un peu de côté le concept d'ego. On dit que ouais, quelqu'un a trop d'ego quand quelqu'un s'affirme. En mode, oui, on doit prôner le vivre ensemble ou autre. Sauf que moi, je pars du principe que chaque individu doit se concentrer sur son propre ego pour pouvoir avancer dans sa vie. Parce que lorsque on s'accommode, on commence à se conformer à tout et n'importe quoi autour de nous, ben on finit par s'oublier soi-même. Et c'est pas le but. De ce fait, je pars du principe que l'ego, c'est la base. Faut que vous compreniez ça. C'est votre caractère, votre authenticité. De toute manière, je ne vais pas non plus anticiper ce que j'ai écrit. Mais j'ai fait ça en plusieurs phases, plusieurs vidéos. Là, en l'occurrence, la première vidéo, ça sera sur ta naissance. Parce que c'est très important. Le deuxième, ça sera sur l'enfance. Troisième, ça sera sur l'adaptation à son environnement. Pardon. Indépendance dans l'apprentissage. De toute manière, vous allez voir. Le premier, ça va être la naissance. Pour quelle raison déjà la naissance? Alors, moi, je pars du principe que, parce que oui, je vais expliquer chaque chose, c'est important. Moi, je pars du principe que le caractère se crée, bah déjà d'une, on va pas se mentir, de par les parents. Ce sont les parents qui permettent aux enfants justement de tout simplement évoluer au fur et à mesure grâce aux gènes qui leur ont transmis. Ces gènes-là, ils sont trop importants pour être négligés. Voilà pourquoi je pars du principe que la naissance d'un enfant commence dans la gestion de vie, dans l'hygiène de vie des parents. Lorsque, entre parenthèses, il y a eu comment dire, ouais, copulation, les parents ont fait l'amour, tout ça, et comment dire, on procrée tout simplement. Là, on est sur la première phase, tout simplement, de la fécondation. Et cette fécondation-là va créer déjà une osmose entre les gènes du père et ceux de la mère. De ce fait, il faut que vous compreniez que le père, il donne le système immunitaire. Ça, je vais faire une autre vidéo dans un autre domaine, tout ça, parce que ça serait un peu plus spirituel. Là, je vais vraiment faire les choses plutôt factuellement parlant. Mais si je dois le prendre en compte purement physiologiquement et scientifiquement parlant, le père, il donne le système immunitaire à l'enfant. Donc déjà, on comprend qu'il y a les attributs du père. Ensuite, la mère donne le corps à l'enfant. Le corps se construit à l'intérieur de la mère. Et ça, c'est pas à négliger. Donc c'est là où on comprend que la fusion ben déjà du père et de la mère, du spermatozoïde et de l'ovule, crée l'œuf de fécondation, tout simplement. Enfin, vous êtes allé à l'école, vous savez exactement de quoi je parle. Si la mère donne le corps, le père donne le système immunitaire, il faut comprendre que tout ça est lié à l'hygiène de vie des parents. Donc le père, s'il a une hygiène de vie correcte, il a un fort caractère, il a un système immunitaire fort, système nerveux fort et qu'il le redonne à son enfant, cela signifie que potentiellement son ego sera également au niveau de son travail sur le restant de sa vie. Voilà pourquoi déjà un parent, il est censé travailler sur lui-même. Il faut absolument faire les choses correctement de par tout simplement le respect de nos prédécesseurs et aussi de par notre futur. Nos prédécesseurs parce que eux, ils se sont battus pour arriver ici. Mais enfin bref, on va s'éloigner du sujet, c'est pas le but. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le concept de génétique est réel. Nous sommes des mammifères. Et en plus de ça,
la génétique, tout ce qui est hérédité, c'est réel. Donc, voilà pourquoi je pars du principe que l'ego, il commence avant la naissance. Ensuite, il y a l'aspect aussi durant la grossesse. La maman, ce qu'elle fait de son train de vie, si elle consomme les bonnes choses pour son alimentation, si elle n'a pas, entre parenthèses, des produits toxiques pour l'enfant, pour le bien-être de l'enfant, pour l'évolution de l'enfant, notamment vis-à-vis l'alcool, drogue, tout ça, tout ça. Parce que bon, malheureusement, il y a des personnes qui ont des grossesses de ce type-là, de ce genre-là, la fumette, la cigarette, faut arrêter ça. Et c'est pas genre j'ai la grossesse, ah ben j'ai arrêté de fumer pendant la grossesse. Non, le fait de ne pas fumer durant tout le reste de votre vie, déjà ça va, comment dire, optimiser la santé de l'enfant sur le long terme. C'est indéniable. Si juste pendant les 9 mois vous arrêtez de fumer, il faut savoir que votre addiction à la cigarette, si je peux dire, ben, elle est toujours présente dans votre corps au moment de. C'est seulement à partir du moment où, entre parenthèses, on est au courant que je suis enceinte, que vous arrêtez de fumer. Mais l'enfant est déjà à l'intérieur. Donc il faut partir du principe que c'est précis. La nature est précise. Le sexe, du coup, est précis parce que bon, on parle de copulation, tout ça, mais c'est le sexe qui est précis. Voilà pourquoi je pars du principe que l'ego commence à partir du moment où vous rencontrez le sexe opposé. Déjà. Ça veut dire que vous avez votre ego, vous avez pris les attributs de votre père et de votre mère. Donc, si telle ou telle personne, tel ou tel enfant n'a potentiellement pas de facilité dans ce domaine-là ou dans un autre domaine, et à contrario, il y en a un enfant, il a peut-être des facilités, peut-être c'est parce que les parents ont fait le boulot en amont. Donc, quoi qu'il arrive, outre le fait que l'enfant n'a pas demandé à être là, il faut comprendre que la responsabilité parentale est réelle. Un enfant n'a pas demandé à être au monde, à être venu, ouais, à demander à être au monde. Et en plus de ça, ben, il n'est pas, si je puis dire, maître de sa condition physique. La condition physique d'un enfant est due au train de vie des parents. Les parents sont responsables du début jusqu'à la fin. Bon, après, il y a le reste de sa vie, hein, mais du début jusqu'à la fin de sa venue au monde, les parents sont responsables de l'enfant, tout simplement. On peut optimiser, il peut y avoir des cas, enfin je sais pas, mais en tout cas si on fait les choses bien, c'est sûr les choses vont bien se passer. Ensuite, si on en arrive à la naissance, sachant que, j'ai pas fini, j'ai pas encore entamé, vous êtes proche du caractère de vos parents. Enfin, c'est souvent le cas, on va dire. C'est très important, c'est souvent le cas. Enfin bref, on commence. Alors, l'ego. Premier chapitre, c'est la naissance. Enfin, c'est ta naissance. Le petit A, c'est avant ta naissance. Ben là, je viens de l'expliquer. Ton ego est déterminé avant ta naissance. Cela signifie que si, admettons, ton père, il a eu des difficultés, il a eu des épreuves compliquées dans sa vie, il a galéré, lui-même il a eu un père avant, il a eu des parents avant, il a vécu des choses difficiles, mais qu'il a réussi à se dépasser face à l'adversité, il a eu une forme de résilience, de courage, tout ça pour obtenir ses objectifs et ses rêves, il va potentiellement te transmettre sa volonté de grandir, sa volonté d'être tout simplement viable face à l'adversité. Pareil pour la maman. Si, admettons, je sais pas, tu as des attributs, bon, on va pas parler dans le monde spirituel, mais je pense que même spirituellement parlant, si une maman est extrêmement, comment dire, puissante, spirituellement parlant, je pense qu'elle redonne cette puissance-là à leur enfant. Enfin bref, de tous les cas, c'est lié, c'est sûr. La maman, si on doit partir plus dans le domaine du féminin, si la maman est extrêmement belle, et qu'elle a les attributs, voilà quoi, elle va les retransmettre à son enfant, à sa fille ou à son fils. Bon, je vais parler de beauté, donc on va partir sur la femme. Mais quoi qu'il arrive, cela est déterminé par les parents. Et c'est également vrai pour les traumatismes. Ça, c'est une grosse partie. Si ton père ou ta mère ont vécu des traumatismes, lorsqu'on parle de malédiction ou de maladie, comment dire, héréditaire, moi je pars du principe que, à un moment donné, dans l'arbre généalogique, quelqu'un a subi un traumatisme, a subi quelque chose ou n'a pas été assez fort pour passer au niveau suivant. Et c'est en ça où c'est très 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 important. Avant ta naissance, c'est très important. Ça veut dire que d'un côté, on va pas se mentir. Quand on dit que ouais mais c'est pas ma faute, oui c'est vrai. Mais tu dois faire avec.
À partir du moment, si tu regardes cette vidéo-là, à partir du moment où tu es conscient que potentiellement tu as reçu ça, ça, ça à ta naissance, tu dois tout faire pour optimiser la chose. T'as pas demandé à être là, maintenant tu es là, comprends la chance que tu as et fais de ton maximum. Si c'est quelque chose de compliqué, courage à toi parce que je sais, c'est pas quelque chose que je vis donc je ne peux pas spécialement me mettre à ta place. Ça serait mentir que de dire oui, je te connais, t'inquiète, je comprends où tu veux en venir, je comprends. C'est pas vrai. Personne ne va te comprendre, tu es le seul dans ta situation là. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, la seule chose que je peux te dire, c'est comment dire, ne subis pas la vie. Vis la vie pleinement. Vis-la pleinement ta vie. Et il n'est pas forcément, selon moi, hein, positif pour l'âme de vivre toute sa vie en tant que victime. Donc déjà, tu dois absolument prendre en compte que ta situation actuelle est certes peut-être catastrophique, si je puis dire, mais à tes yeux, à tes yeux, à tes yeux, parce que faut quand même rappeler que dans cette course de spermatozoïdes, on s'en rend peut-être pas compte parce que voilà, mais dans cette course de spermatozoïdes vers l'ovule, c'est toi qui as été choisi. On se dit peut-être que ouais, mais peut-être que c'est quelqu'un d'autre et tout. Donc on a du mal à un peu conscientiser la chose. Il y avait une course de spermatozoïdes. Admettons que le monde actuel, là, c'est la compétition. Ben, dans la course de spermatozoïdes, c'est la même chose. S'il faut, bref, il y a des milliards de spermatozoïdes qui n'ont pas été pris. C'est toi qui as été pris, genre. C'est toi. C'est toi et toi seul. Et ça, il faut comprendre que déjà, c'est une chance inimaginable de pouvoir être en vie. À partir du moment où on est en vie, effectivement, bon, on reçoit, entre parenthèses, les attributs du train de vie de nos parents. Si on a de la chance, parce que là on peut réellement parler. Non, c'est même pas de la chance. Mais bon, en fait, il faut réellement conscientiser la chose. C'est pas de la chance. Mais par rapport à toi qui n'étais pas conscient auparavant, tu dois juste voir ça de ton point de vue. Tu te dis, ouais, mais j'ai pas eu de chance. On choisit pas ses parents, c'est vrai. Mais voilà pourquoi il faut commencer à prendre conscience que le sexe c'est important parce que ça peut bousiller des vies. Parce que si on, entre parenthèses, on met au monde une moitié de vie, dans le sens où quelqu'un qui n'est pas forcément au top, c'est parce que les parents n'ont pas fait le boulot. Peut-être qu'ils n'étaient pas conscients, peut-être qu'ils ne le savaient pas, ou peut-être qu'ils s'en foutaient, ils disaient ouais mais moi c'est ma vie, nanana, nanana. Mais si vous voulez faire des enfants, faites les choses correctement. Si vous bousillez votre vie, concrètement, pour le bonheur de l'enfant, ne faites pas d'enfant. Et si ça arrive dans votre tête en mode ah mince, ça y est, je vais avoir un enfant, partez du principe que vous devez absolument faire les choses correctement pendant à peu près, je sais pas, 2, 3, 4 ans pour que votre corps soit en adéquation pour optimiser les attributs d'un enfant. C'est très important. Ensuite, avant ta naissance, euh, tout simplement, il y a eu cette fusion entre ton père et ta mère, en l'occurrence. D'ailleurs, c'est pour ça que tout ce qui est insémination, tout ça et tout, banque de sperme et tout, faut pas faire. Faites pas ça, faites pas ça, faites pas ça, faites pas ça, faites pas ça. Et tout est hormonal avant ta naissance. Ça veut dire que les hormones d'un père, admettons s'il a de la testostérone, s'il privilégie une alimentation un peu plus testostéronée que je sais pas que ses pères ou autres et qui fait du sport tout ça, parce que le sport c'est très important, ça augmente la testostérone pardon, et il prend soin de son sommeil, de son hygiène de vie, bref, il fait les choses correctement du tout au tout, genre il optimise sa vie, tu auras beaucoup plus de facilité à optimiser ta vie, à être sous forme de discipline. Pareil pour la maman. La maman, c'est différent. En tout cas, je peux en parler. Pour les mamans, je ne sais pas exactement comment ça se passe. Je vais aborder la chose d'un point de vue vraiment spirituel, je pense. Mais pour la maman, c'est la même chose. C'est la porteuse de vie. En fonction de l'environnement qu'elle aura durant son enfance, elle va, entre parenthèses, manifester potentiellement je sais pas, des coups de stress ou autres, peut-être chroniques, à son enfant. Et si elle est calme, elle est posée, elle est heureuse, l'enfant sera potentiellement plus heureux. C'est très important. Le caractère d'un enfant, d'un ego, ton caractère du coup, parce que là on est avant ta naissance, se détermine avant que tes parents se rencontrent, pardon, et pendant l'acte, parce qu'il y a aussi, je pense que c'est très lié, hein, la manière dont les parents font l'amour, connectent, c'est très important pour la conception de l'enfant. Ça, genre, toi, tu es une âme. Ton ego, c'est ton âme.
enfin du moins ton caractère, pardon, euh, tu es une âme, tu es un esprit, et tu as ton caractère, ton ego. Et moi, je pars du principe que à partir du moment où il y a ovule et spermatozoïde qui se mixent, ton âme descend, entre parenthèses, dans l'œuf, si je puis dire. Ouais, dans la fécondation, pardon. J'ai plus exactement le terme biologique, physiologique. Et cet ego-là, bah, il va finir par être lié enfin, bah, au fur et à mesure de ta vie, tout simplement. Voilà pourquoi déjà, ton caractère, il est lié avant ta naissance. Maintenant, toi, tu te dois dire, ouais, mais du coup, c'est pas ma faute, c'est triste, la vie, elle est comme ci, la vie, elle est comme ça, ouais, mais je comprends pas et tout. Je te donne les clés pour comprendre, justement. Pour comprendre le pourquoi du comment. Force est de constater, on ressemble souvent la fameuse phrase, euh, une pomme, enfin, je sais plus exactement c'est quoi le terme, mais on ne tombe jamais loin du pommier. Genre, où les chiens ne font pas des chats, c'est mieux plutôt. Si, admettons, je sais pas, tes parents, ce sont des flemmards et tout, ils consomment pas bien, ben, il est probable que tu sois de la même manière. Si tes parents sont obèses, il est fort probable que tes parents soient obèses. Il y a des cas d'exception, bien évidemment. Il y a des exceptions. C'est une chance de pouvoir sortir de ce genre de situation-là. On est potentiellement déterminé de par notre environnement, de par nos parents, mais à partir d'un moment, on fait nos propres choix. Il y a notre instinct qui nous indique aussi qu'est-ce qui est bon pour nous. Je pense que l'instinct, c'est très important. J'ai dit que j'allais pas parler de la spiritualité, mais c'est extrêmement important de parler de la spiritualité. Parce que la spiritualité, c'est déterminer déjà que tu as un esprit, c'est toi. Tu as ton corps, tu reçois ton corps. Si on part du principe que l'énergie sexuelle de ton père, le sperme, euh, admettons, c'est ton âme, ça représente, si tu as remarqué, le spermatozoïde, la petite tête et la petite queue là, c'est ton cerveau et ta colonne vertébrale qui rentrent dans l'ovule, et l'ovule, à partir de là, il crée ton corps. Cela signifie que potentiellement, ton âme est liée au train de vie de ton père, et ton corps est lié au train de vie de ta mère, aussi de ton père. Mais ton père te donne le système nerveux. Ton corps, il vient de ta mère. Le squelette, les muscles, tout ça là. De ce fait, moi je pars du principe qu'à un moment donné, tout ce qui est esprit, ça relève un peu du domaine, je vais pas dire du. Ouais, si, du divin. Bah, tout simplement, c'est le domaine du céleste, c'est le domaine du divin. Et, mine de rien, tu es connecté à la source, à l'univers, à Dieu, bref, peu importe. Et qu'on t'envoie un message. Du coup, tu as un instinct. Et que ton instinct, malgré tes patterns, tes archétypes, ce qu'on t'a appris, tes parents tout simplement, tu as ta petite voix intérieure qui te dit, je sais pas pourquoi je devrais faire ça. Et c'est ça, tu dis, ouais, je sais que je vais faire ça, mais à un moment donné, tu te dis, je vais pas le faire parce qu'on m'a appris à faire ça et je fais confiance en mes parents. Il y a l'aspect émotionnel qui rentre en compte. Mais je pense que tu dois plus écouter ton instinct. C'est très important. Là, c'était avant ta naissance. Ensuite, bah là, j'ai parlé durant la grossesse. C'est exactement ce qui se passe. Ton ego se crée à partir du moment où tu es conscient. Qu'on le veuille ou non, on est conscient dans le ventre de notre mère. Cette conscience-là fait que on perçoit déjà les vibrations. On entend. On entend. Ça veut dire, c'est extrêmement important. C'est un long processus. Voilà pourquoi aussi les mamans se doivent d'avoir une grossesse parfaite. Le terme parfait, c'est important en fait. Pas de stress, tranquille, bien manger, aux petits oignons, tout ça, faut faire les choses correctement parce que chaque détail compte. La nature est précise, donc il faut absolument être précis. Les gens, bref, ils ont des grossesses, ils font tout et n'importe quoi, et après l'enfant il est, ah, mais tu vois, non, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, tranquille. Je peux laisser ma vie un peu à côté, t'inquiète. Franchement, je me suis amusé. La grossesse s'est bien passée. On parle de la grossesse s'est bien passée d'un point de vue de la mère. Ah non, tout va bien, j'ai fait les choses tranquillement, tout ça. Donc oui, ça c'est bien, c'est un point de vue où c'est bien. Mais pour l'enfant, sur le long terme, dans sa vie d'adulte, on ne sait pas. C'est intérieurement, c'est seulement quand il va grandir que. Force est de constater, les gens ils négligent énormément leur vie et très peu de personnes sont heureuses sur le long terme. Et force est de constater, ça se reproduit de génération en génération, en génération, en génération, en génération. Donc il faut déjà prendre cette responsabilité individuelle vis-à-vis de son propre pouvoir. La femme, qu'on le veuille ou non, elle porte la vie. L'homme, qu'on le veuille ou non,
il donne la vie. Il crée la vie même, littéralement. Hommes et femmes représentent cet aspect divin. Ils représentent cet aspect, tout simplement, ouais, spirituel. Vous créez la vie à deux. Choisissez bien votre partenaire. Si tu es une femme, choisis bien ton partenaire et fais en sorte qu'il ait une forme de discipline parce que ça va se jouer là-dessus vis-à-vis de l'hormone, vis-à-vis de ton enfant, vis-à-vis de ce qu'il va donner comme attribut, vis-à-vis de sa capacité à, comment dire, être intelligent. Les capacités cognitives aussi, c'est très important. Je vais pas parler de ça, mais c'est important de comprendre que si tu rencontres un mec qui est con, potentiellement, il sera con. L'éducation, ça fait pas tout. Et si tu es un gars, choisis bien ta femme. Parce que c'est important. Tu ne peux pas aller coucher avec la première venue en mode juste parce qu'elle est bonne. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Effectivement, tu peux vouloir, ce qui est normal et légitime, une femme qui a des attributs physiques très avantageux. Je peux te comprendre en tant qu'homme. Mais il faut que le fond soit important. Quand je parle du fond, c'est l'âme intérieure. Et pour une femme aussi, choisissez bien un homme qui a une âme pure. Quand je dis pur, c'est dans le sens qu'il est connecté. Il sait que. De toute façon, moi, je pars du principe que l'humain de demain, il est spirituel. Pas forcément religieux, parce que les gens, ils font pas forcément les bonnes choses lorsqu'ils sont religieux, pardon. Mais il faut absolument faire les choses correctement vis-à-vis de votre spiritualité. Voilà pourquoi il faut absolument se concentrer, se reconcentrer envers soi-même. Parce que ça va se perpétuer au fur et à mesure. Moi, par exemple, en tout humble, tout honneur, je sais que je suis intelligent. Je sais que je suis intelligent, je sais que j'ai eu des attributs, entre parenthèses, avantageux, mais c'est pas pour autant que c'est facile, parce que j'ai dû travailler. Et je pense que toute personne a des attributs avantageux, sauf que moi, je les ai optimisés, parce que j'ai voulu faire les choses correctement. Bien manger, bien dormir, et encore, c'est pas fou, pas vous mentir, c'est pas fou. Bref, faire du sport, bien manger, bien dormir, mais l'intelligence, avoir la perception des choses vis-à-vis de mon environnement, je pars du principe que ce n'est pas dû à moi, genre je suis intelligent, c'est magique, genre je suis un élu divin, tout ça. Je pense que mes prédécesseurs ont fait les choses correctement et ils m'ont permis de tout simplement de développer quelque chose de particulier. Et que heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, la nature est comme ça, la nature est ainsi. La génétique s'applique, la loi du plus fort s'applique, il ne faut pas se plaindre alors que tout le monde est au courant qu'il faut faire les choses correctement par rapport à sa vie. Sauf que les gens, ils ne comprennent pas que c'est plus grand que eux-mêmes. Ils sont l'héritage de plusieurs personnes auparavant. Vous êtes la personne qui va laisser un héritage pour tout le reste du temps qui va suivre. Donc prenez conscience que vous n'êtes pas tout seul. Même si vous considérez que je pense à moi je sais que je ne suis pas tout seul. Je dois respecter mes prédécesseurs, je dois respecter mes futurs enfants, en l'occurrence mon sperme, tout ça. Donc je dois faire les choses correctement vis-à-vis de ma vision des choses, effectivement, parce que je veux quand même vivre ma vie. Mais comprendre que si je veux faire quelque chose de supplémentaire, c'est-à-dire la biologie, genre faire plus, de me procréer, perpétuer ma lignée, je dois prendre en compte que je dois faire les choses correctement. Parce que sinon, la vie de mon enfant sera exécrable. Je veux pouvoir lui donner, en tant que père, on est responsable avant la naissance de l'enfant. Et c'est important de comprendre ça. Et je pars du principe qu'un père, un homme, se doit d'être responsable de son futur enfant en prenant soin de lui, mais aussi responsable de sa future femme, parce qu'un homme, lorsqu'il couche avec une femme, il est responsable d'elle, parce que qu'on le veuille ou non, la maman sera dépendante de l'homme vis-à-vis de sa protection durant la grossesse. Et ça, c'est important. C'est très important. La maman, si elle ressent ça et elle donne ça à son enfant à l'intérieur en mode ouais, ben j'ai pas eu d'homme, ben, psychologiquement, peut-être que l'homme il se dit si c'est un garçon dans le ventre, il va dire ouais, ben moi je dois partir, je vais pas être là. Et si c'est une fille, elle va dire ben moi j'ai pas besoin d'homme. Les trucs sont précis, les choses sont précises, c'est très important. Ensuite, la naissance. Je vais faire plusieurs vidéos. Là, c'est la première du premier chapitre. Je vais. Bref, vous allez comprendre. Et troisième, en gros, le A, c'était avant ta naissance. Le B, c'est durant la grossesse. Et le C, c'est naissance et nourrisson. Très important. De toute façon, tout est lié, je ne vais pas vous mentir. Je vais peut-être faire des transitions B, C, tout ça. Mais durant la grossesse, naissance et nourrisson, en fait, l'enfant, il perçoit les choses, il perçoit les vibrations. Admettons par exemple, vous écoutez une musique, un enfant il écoute de la musique classique, je sais pas, du Mozart,
il aura potentiellement des capacités cognitives supérieures à d'autres personnes qui auraient écouté, je sais pas, du rap ou du hard rock. Parce que c'est beaucoup plus soigné, c'est beaucoup plus... la musique elle est très spirituelle, parce qu'à l'intérieur de vous, vous avez de l'eau. L'eau, elle impacte votre corps. Voilà pourquoi on dit que les vibrations impactent directement votre présence. Au-delà du fait que vous entendez tout ce qui est autour de vous, mais qui, comment dire, je suis obligé d'en parler, les lois de l'univers sont énergie, fréquence et vibration. L'eau s'imprègne des vibrations autour. Et ça, c'est très important. De ce fait, il faut comprendre que ce que la maman va entendre durant la grossesse va lui donner un certain mood, un certain caractère. Ce caractère va finir par potentiellement être donné à l'enfant. Si elle est hyperactive, si elle est ci, elle est ça, ça peut être donné à l'enfant. Un traumatisme maternel peut, comment dire, avoir des conséquences sur le nourrisson, sur l'enfant, le futur enfant, pardon, le bébé. Ensuite, il y a la naissance qui arrive. Bon, on va faire tout un processus sur la naissance, tout ça, c'est un autre truc, notamment sur la respiration, très important. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller prendre l'information sur la respiration. C'est capital, c'est trop important. Tout ce qui est autour de vous, ça vous impacte. Vous êtes extrêmement précis. Vous découvrez le monde, vous êtes émerveillé par tout et n'importe quoi. Et les vibrations, c'est grâce à cela que vous arrivez à traduire un peu, je ne vais pas dire les langues, mais presque. Vous comprenez pas. Genre, admettons, vous entendez vos parents parler, vous comprenez pas, mais vous savez à peu près ce qu'ils disent, pardon, de par les vibrations qu'ils vous envoient. Vous arrivez à percevoir la chose. Voilà. D'ailleurs, petite parenthèse pour la grossesse, lorsque l'enfant est dans le ventre de la maman, potentiellement il arrive à reconnaître ce qui est à lui. Ça veut dire s'il y a le père qui met le ventre sur la maman, ben, il va potentiellement réussir à voir à travers, enfin à reconnaître. Il va réussir à reconnaître. Un enfant, c'est extrêmement précis. C'est un être spirituel, c'est un être divin, comme vous êtes des êtres divins. Je pense qu'on ne vous a pas assez dit cela, mais vous êtes des êtres divins. Uniquement à partir du moment où vous comprenez que vous en êtes un, donc que vous devez faire les choses correctement. Agissez comme des dieux, mais comme des dieux, c'est-à-dire responsables. Soyez responsable de votre vie parce que cela vous dépasse. Vous êtes très grand, mais c'est plus grand que vous aussi. Tout ce qui se passe, c'est plus grand que vous parce que vous n'êtes pas tout seul. On est tous connectés. Lorsque on pense à quelqu'un et qu'on envoie une vibration, ben, comme par hasard, on reçoit un appel particulier. On est connecté, l'univers est connecté. Je ne sais pas si vous voyez le film Avatar, où genre il y a le gros arbre là, le Eyua, je sais pas quoi. Pour ceux qui connaissent pas, je vais essayer de prendre un autre exemple. L'arbre est connecté sur toute la planète, tout est connecté. Mais là, c'est la même chose. En gros, les humains, ce sont c'est Internet. On a inventé Internet, mais en vrai, on a une conception assez particulière du monde qui nous entoure. Parce que justement, intérieurement parlant, spirituellement parlant, on est déjà connecté. Le Wi-Fi, c'est de la merde. La 4G, c'est de la merde. On a déjà ça en nous. Simplement, on s'est concentré avec les technologies extérieures. On a essayé de comprendre les choses, sauf qu'on a du mal à nous comprendre intérieurement parlant. Donc, comprenez déjà à vous comprendre intérieurement parlant, et vous allez pouvoir ben, aider tout le monde à passer l'humanité à un autre cap. Parce que je pense que l'humanité a encore plein de choses à donner en fait. Là, on se concentre sur l'IA, l'intelligence artificielle, mais c'est pas forcément ça, c'est pas forcément bon. Du coup, il y a la naissance et bébé, lorsque vous êtes nourrisson. Vous ne connaissez absolument pas les langues. Vous ne connaissez absolument pas les langues qui y a autour de vous. Mais vous arrivez à traduire ça de par ce que vous entendez. Et ça, c'est très important. Pour quelle raison? Il faut que vous compreniez que toute vibration, notamment vis-à-vis d'un humain, envoie une certaine intention. Cela signifie que lorsque je communique avec vous, là, vous sentez peut-être mon intention. Et cette intention-là, ça va finir par, entre parenthèses, être fortement lié à la manière dont vous allez penser le monde, vous allez réfléchir dans le monde. Mais ça, je pense que je vais l'aborder sur la vidéo suivante, sur l'enfance. Même si c'est très lié, tout simplement, en fait, vous êtes un produit de votre environnement. Et ça, c'est capital. Vous êtes un produit de votre environnement. Ça, c'est indéniable. Et ça dénote le fait que, à partir du moment où vous êtes conscient de cela, vous faites attention à votre environnement. Parce que bon, j'ai parlé de votre après-naissance, mais il faut que vous puissiez avoir les armes concrètes pour
sélectionnez les bonnes personnes qui sont dans votre entourage. L'objectif, c'est la responsabilité individuelle. J'ai parlé d'avant votre naissance, pardon. Donc, ça vous permet de comprendre le pourquoi du comment cela impacte votre vie. Maintenant, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que vous avez le pouvoir d'impacter votre vie maintenant. De ce fait, je vais mettre un terme à ce premier chapitre, thème sur ta naissance. Là, tu es né. Je vais me concentrer sur ta petite enfance. Le deuxième chapitre qui est l'enfance. Je te dis à tout de suite.